Bonjour, je suis Étienne Lamaison, je suis professeur de clarinette au Conservatoire de Laval. Je me suis beaucoup intéressé aux partitions graphiques. En fait, les partitions graphiques, c'est des partitions dans lesquelles il n'y a plus de signes de notation musicale, en fait, dans lesquelles il n'y a plus que des éléments visuels et qui permettent en fait de stimuler un imaginaire, une création musicale qui peut être seule ou en groupe. Et en fait, cette démarche m'a beaucoup intéressé dans le sens où elle permet de centrer l'attention de l'artiste musiciste sur ce qu'il va produire et non plus tellement sur les techniques dont il a besoin. Donc là, une œuvre comme celle-ci m'intéresse particulièrement sur plusieurs aspects. Alors, un des aspects, c'est la temporalité. On a toujours l'impression qu'une œuvre graphique, une œuvre plastique, c'est une œuvre qu'on appréhende d'un seul coup, donc du coup, elle est immédiate. Et en fait, on s'aperçoit que dit souvent que la musique, c'est l'art de la temporalité, et les arts graphiques, l'art de l'espace. Mais en fait, ça ne se résume pas de manière aussi simple à ça. Et ben, là, dans cette pièce-là, on voit vraiment une temporalité qui est exercée de la composition de la matière première. On voit du premier coup d'œil que c'est une souche d'arbre. Donc on peut imaginer la durée qui était nécessaire pour que cette souche prenne cette forme-là. Elle est aussi en contraste donc, avec ces espèces d'aiguilles qui, pour moi, dénotent une espèce d'immédiateté. C'est-à-dire, si j'avais à traduire par un son musical, ce serait quelque chose d'incisif, d'assez court, un peu du genre... Voilà. Donc ça pourrait être... voilà, c'est pas une traduction littérale, forcément, il n'y a pas de translation directe entre un visuel et quelque chose d'auditif, mais il me semble qu'il y a des relations qu'on peut établir de manière sensible, par exemple donc celle-ci, qui va contraster justement avec cette matière très dense, voilà, que je sens comme étirée dans le temps, que moi je pourrais traduire juste avec mon instrument. Alors là je suis tout seul, bien sûr ce serait plus intéressant de le faire avec d'autres, mais comme quelque chose comme ça, quoi. À partir de ces éléments-là, qui sont très contrastants, ça peut nous permettre justement de faire une composition, c'est-à-dire en fait de pré-imaginer un petit peu ce qu'on va faire par rapport à la structure. On voit bien que c'est quelque chose qui est un petit peu qui se replie un petit peu sur lui-même. Les aiguilles que je vois plutôt un petit peu comme un peu des tentacules d'anémone, c'est-à-dire je ne le sens pas forcément comme quelque chose d'agressif, je vois plutôt comme quelque chose qui est susceptible de se replier sur lui-même et finalement de protéger. Je n'avais pas repéré directement au départ, il y a une espèce de voile dans le fond, et en fait qui a une douceur et justement qui permet d'accueillir quelque chose. Et du coup, c'est vraiment en faisant le tour de la pièce qu'on découvre tous les éléments. Je voulais remercier le MANAS, avec lequel donc le conservatoire collabore, qui ouvre ses portes à nos élèves et qui permettent justement de pouvoir faire des ateliers comme ça et d'appréhender les œuvres visuelles sur un plan vraiment artistique et de pouvoir en donner une manifestation à travers leur pratique.